Nous allons méditer un peu sa parole. Bon, j'avais prévu un message d'évangélisation au début, mais ceci étant, ça reste valable pour chacun de nous. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 16, verset 19. Un passage que les chrétiens connaissent bien, en général. Voilà, sous le nom de la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche. La Bible nous dit donc qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Il nous faut situer le contexte de ce passage. Ce qui précède, c'est qu'il y a des religieux qui enquêtaient sur Jésus, qui venaient écouter ses paroles pour trouver des éléments contre lui. Et en même temps, il est dit dans la parole de Dieu qu'ils se moquaient de lui et qu'ils dénonçaient ce qu'il disait alors que lui dénonçait leur matérialisme, alors qu'ils étaient censés être les représentants de Dieu en Israël. Et c'est ainsi que Jésus va leur raconter un récit réel, pas une parabole, c'est pas une parabole, c'est quelque chose qu'il a tiré d'une illustration de quelque chose qui s'est passé, comme il l'a fait par exemple lorsqu'il y a une tour qui a dégringolé, comme il a pris aussi un autre exemple. Et quelqu'un me faisait remarquer récemment que beaucoup de gens qui avaient fait une expérience de mort imminente, ce qu'on appelle une EMI, expérience de mort imminente, avaient vu des gens venant les chercher avec amour, une lumière blanche, des choses comme cela, mais jamais l'enfer. Hein. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est certainement pas vrai déjà d'une part, mais je crois que le seul qui détient l'autorité sur ce qui se passe réellement dans l'au-delà, ce n'est pas les expériences qu'on peut faire, mais c'est Dieu. Et c'est sa parole qui est souveraine et qui fait autorité dans le domaine de l'au-delà. Parce qu'une expérience de mort imminente, ce n'est pas forcément une expérience de mort totale. Il y a des gens qui meurent quelques instants, mais je crois que dans la Bible, il y a des gens qui sont morts beaucoup plus de temps. Lazare est mort pendant 4 jours. Jésus est mort pendant 3 jours. Et ce n'est pas du tout la même chose, voyez-vous. Et ceux qui sont ressuscités, lorsque la croix a été plantée entre ciel et terre au calvaire à Golgotha, effectivement, des morts sont ressuscités. Eh bien, ceux-là, ils étaient bien morts depuis quelque temps. Hein ? Celui qui détient les clés de la mort, qui détient les clés de l'au-delà, c'est le Seigneur lui-même qui est ressuscité d'entre les morts. Et puis, des expériences d'autres personnes qui ont fait l'expérience contraire, ça existe aussi. Page suivante du PowerPoint, vous allez voir cet homme-là que peut-être certains connaissent, qui était un acteur de renom, Kurt Jürgens, un Allemand, un homme terrible au niveau du caractère, ça se voit d'ailleurs sur son visage, hein,
Et c'est un homme qui buvait, qui était grossier, qui était violent. C'était pas quelqu'un de forcément recommandable. Et puis un jour, eh bien, cet homme est mort. Alors, je ne sais plus s'il y avait eu un problème cardiaque, mais en tout cas, il est passé par la mort. Et quand il est passé de l'autre côté, lui, il n'a pas vu une lumière blanche, ni des gens qui venaient le chercher pour l'emmener dans un lieu rayonnant de lumière, mais cet homme est parti en enfer. Et il a vu des choses difficiles à raconter, et il a vu le lieu de tourment, comme cela nous est décrit ici. Et cet homme, eh bien, le Seigneur lui a montré aussi un autre chemin qu'on peut prendre, et il lui a montré la croix. Et cet homme-là n'est plus jamais apparu en public. Cet homme-là a terminé sa carrière à partir de ce moment-là, on n'en a plus entendu parler. Et il a mené une vie saine, une vie sainte. Il a vécu avec Dieu. Mais on n'a plus jamais entendu parler de Kurt Jürgens, ni dans des films, ni dans quoi que ce soit, parce qu'il avait une autre vie. Vous voyez ? Donc il y a d'autres exemples, et d'autres personnes sont aussi allées par là. Il ne faut pas que ça se multiplie non plus, parce que ce n'est pas par ça qu'on est sauvé uniquement, c'est par le message des Écritures, comme il est écrit. La première chose que Dieu fait, ce que fait Jésus ici, il met surtout l'accent sur ce qui arrive aux riches. Vous remarquerez qu'il ne parle pas tellement de l'expérience de Lazare, il ne parle pas de ce qui se passe vraiment dans le repos de Dieu, dans le sein d'Abraham, si ce n'est pour dire qu'il est consolé, c'est tout, mais il n'y a pas beaucoup de détails. Mais le Seigneur met l'accent sur ce qui arrive aux riches. Il nous a dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ce sont des étapes de ce qui arrive à tout être humain. L'être humain passe par la mort. Lazare, comme le riche, sont tous les deux morts, la mort étant universelle. La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Et donc, l'accent n'est pas mis sur Lazare, ni ce qu'il vit du côté des bénédictions de Dieu, mais l'accent est placé ici sur l'homme riche. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que le Seigneur veut mettre en garde ses auditeurs quant à l'existence de ce lieu, déjà. Un lieu où la colère et le jugement de Dieu s'exercent en conséquence de son amour et de sa justice, en vérité. Beaucoup ont du mal à comprendre cela, mais c'est bien parce que l'amour de Dieu a été manifesté que sa justice peut aussi se manifester parce qu'elles ont été réconciliées. Et quand l'homme n'obéit pas à Dieu, l'homme ne se tourne pas vers Dieu, il vit la conséquence forcément de son attitude vis-à-vis de Dieu. Dieu ne va pas s'imposer dans l'éternité à l'homme, mais l'homme est tenu de rendre des comptes à cause de l'existence qui lui a été donnée, la vie qui lui a été confiée, puisque Dieu est l'auteur de la vie, et Dieu est celui qui nous donne la vie, il nous la prête en quelque sorte, et nous devons en faire quelque chose. Et le but, c'est que les gens reviennent au Seigneur, c'est que l'être humain revienne à son Créateur. Ce que voulait faire Jésus ici, c'était vraiment mettre en garde ses auditeurs quant à l'existence de ce lieu où la colère et le jugement de Dieu s'exercent. L'accent est mis aussi sur le fait que ses auditeurs, tout comme nous, disposaient du moyen de connaître le plan du salut. Comment connaissaient-ils le chemin vers le salut ? Tout simplement grâce à la parole de Dieu. Le moyen, ce sont les Écritures. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent, est-il dit. Le moyen aujourd'hui pour connaître le message de l'Évangile, ce sont les Écritures. Elles sont prêchées, elles peuvent être lues. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu et ils se convertissent en lisant la parole de Dieu. Et ce sont donc les Écritures le moyen par lequel il est témoigné, il est question de Jésus. Jésus dira lui-même, vous avez les Écritures, sondez les Écritures, car il y est question de moi. Il le disait aux mêmes personnes, aux pharisiens. Ils avaient, et nous avons donc la Bible, les Saintes Écritures, pour savoir quoi croire et en même temps faire un choix, suivre Jésus ou non, suivre la volonté de Dieu ou non. Le riche a la même attitude en enfer que celle qu'il a toujours eue sur terre. Il veut même imposer sa loi dans l'au-delà. Dans ce lieu de tourment, il croit que Lazare, dont il a le souvenir, ce qui prouve que
le souvenir immédiat revient. Dès qu'on est dans l'au-delà, il se souvient de Lazare. Et sans doute il doit se souvenir aussi qu'il lui a laissé manger les miettes de sa table et encore. Et qu'il n'a jamais partagé ses biens, même pour ce pauvre, même pas lui donner quelques miettes de nourriture. Sans doute il a ce souvenir de cela également, mais je pense qu'il pense toujours à Lazare en tant que mendiant, et il le prend pour son serviteur, puisqu'il dit « Envoie donc Lazare faire aller parler à mes frères ». Mais Lazare n'est pas son serviteur. On est dans l'au-delà et les choses ont changé. L'ordre a changé. Lazare était peut-être rien sur terre, mais dans l'au-delà, il est quelqu'un. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia! Parce que comme nous, il a son nom inscrit dans le livre de vie. Nous ne sommes peut-être pas grand-chose aux yeux de certains dans des grands de ce monde, mais pour Dieu, nous sommes précieux. Nous sommes précieux et notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et Jésus nous a dit de nous en réjouir. Nous pouvons nous réjouir de ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et ce riche, il s'y croit encore parce qu'il vient juste de passer de la terre à l'au-delà, mais il ne s'est pas encore rendu compte tout à fait que les choses ont changé. Et de même, les religieux à qui s'adressait Jésus en faisant ce récit avaient vu la résurrection d'un autre Lazare, l'ami de Jésus à Béthanie. Ils avaient été témoins, mais au lieu de... Qu'est-ce que vous auriez fait? Peut-être vous auriez posé des questions aux morts pour savoir ce qu'il avait vécu quand il était mort. Une fois ressuscité, évidemment, vous auriez demandé au ressuscité ce qu'il avait vécu étant mort pendant 4 jours, avec l'odeur qui allait avec. 4 jours dans le tombeau. Vous auriez posé des questions. Ben, les pharisiens, ils n'ont pas posé de questions. La première chose à laquelle ils ont pensé, c'était de tuer Lazare pour qu'il se taise et ne parle pas de celui qui l'avait libéré des liens de la mort. Voilà ce qu'ont fait les pharisiens. C'est assez instructif sur leur attitude. On voit qu'il y a 2 réalités différentes dans l'au-delà. Jésus donne le nom du mendiant pauvre. Il dit que c'est Lazare. Il le nomme expressément. Il s'appelle Lazare, lui aussi. Il nous a dit qu'il se trouve dans le sein d'Abraham, donc dans ce lieu de repos. Et c'est la demeure de ceux qui, comme Abraham, ont cru, ont manifesté leur foi. Et Abraham étant le symbole de cette foi, le père de la foi par excellence, le père de la multitude d'hommes et de femmes qui, au travers des siècles, ont cru la parole de Dieu et qui ont manifesté ainsi leur confiance en Dieu. Et son nom subsiste dans l'au-delà parce que son nom est inscrit dans le livre de vie. Mais Lazare, ça signifie celui que Dieu a aidé. Et le seul qui puisse nous aider dans nos détresses, le seul qui puisse nous aider à passer du bon côté, le seul qui peut nous secourir, le seul qui peut pardonner nos péchés, le seul qui peut nous secourir quand quelqu'un est sous l'empire du péché, sous l'empire du mal, sous l'empire des passions, c'est Jésus. Lui seul peut pardonner nos péchés, nous laver de toute iniquité et nous en purifier. Quant à lui, le riche, il n'a pas de nom. On ne connaît pas le nom du riche. Alors, il y en a qui ont essayé d'imaginer, comme toujours, il faut toujours qu'il y ait des gens qui essayent d'en rajouter à la Bible. Alors, il y en a qui ont donné un nom, je ne sais plus, mais bon. En tout cas, Jésus n'a pas donné de nom à cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'en a plus besoin dans l'au-delà. Elle n'a plus besoin de nom à partir du moment où on est en enfer, on n'a plus besoin de nom, parce qu'en enfer, il n'y a pas de relation sociale. Eh oui, il n'y a que de la haine. Donc, il n'y a pas de relation sociale. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un nom. Vous avez compris? Et dans le monde, Lazare était seul. Il était exclu socialement. Alors, dans ce récit, Jésus ne fait pas l'apologie de la pauvreté. Il ne dit pas que la pauvreté est une vertu. Il se trouve tout simplement que Lazare était un homme pauvre et que jamais personne ne lui a tendu la main, et encore moins cet homme certainement religieux qui vivait à côté de lui. Parce que je suppose qu'il était en même temps religieux, parce que les pharisiens avaient tendance à faire des grands festins, ils invitaient des sommités, ils ont même invité Jésus à un moment donné. Simon le pharisien a invité Jésus, et donc il se pourrait bien que ce riche était peut-être un des pharisiens, puisque Jésus s'adresse à eux à ce moment-là, et il est possible qu'il leur raconte ça pour leur mettre un peu la puce à l'oreille, en quelque sorte. Le riche, il nous a dit que lui, il avait 5 frères, alors que Lazare, lui, était seul dans la vie. Et en même temps, il nous a dit qu'il menait joyeuse vie, une vie somptueuse. Il faisait des festins presque tous les jours. Il avait une position prestigieuse dans la société de l'époque. Mais maintenant, à son tour, il se retrouve dans l'au-delà et c'est lui qui est seul.
C'est lui qui est triste. C'est lui qui est angoissé. C'est lui qui est tourmenté dans une flamme cruelle, nous est-il dit. Ça a changé. La roue a tourné. Personne dans la parole de Dieu n'a décrit aussi précisément l'enfer que Jésus. Personne. C'est lui qui en parle le plus. Quelqu'un récemment me faisait des remarques désobligeantes sur le fait qu'on croit en l'enfer et me disait que Jésus était amour, etc. Je dis, malheureusement pour toi, on ne doit pas croire au même Jésus parce que mon Jésus à moi, il a parlé de l'enfer je ne sais pas combien de fois. Eh oui, c'est Jésus qui en a parlé le plus parce que lui, il en a le droit, il en a l'autorité. Parce qu'il a donné sa vie pour les hommes. Donc il a le droit de parler de l'enfer et il a le droit de dire qu'il en faut un même. Personne ne décrit l'enfer comme lui l'a décrit. Les pharisiens qui s'opposaient à la volonté de Dieu, aveugles conduisant d'autres aveugles, rejetaient la parole de Dieu. Sur terre, ce type de gens, et notamment ce riche, avait privé Lazare du pain qu'il aurait pu partager avec lui parce que son cœur était dur, tout simplement. Et en enfer, ça continue, le cœur de cet homme est resté dur et rien n'a changé. Rien n'a changé. Pourquoi Judas s'est-il suicidé? Parce qu'il avait des remords, mais il s'est suicidé, il s'est ôté la vie. Pourquoi ne s'est-il pas repenti? Et Jésus l'aurait repris avec lui, comme il l'a fait avec Pierre, qui lui s'est repenti. Mais il y avait une différence de cœur. Il y en a un qui avait le cœur dur et l'autre qui avait le cœur tendre. Un qui aimait vraiment Jésus et l'autre qui ne l'aimait pas. Tout est là. Tout est dans le cœur. Et cela a dû étonner les pharisiens que Jésus dise que celui qui était rempli de plaies que les chiens venaient lécher se trouvait, lui, dans le sein d'Abraham, mais pas l'homme religieux, pas le riche. Parce qu'eux, ils auraient plaidé, s'ils avaient dû voter, ils auraient voté pour le riche, voyez-vous. Mais Jésus a voté pour le pauvre. Pas parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il avait eu foi en Dieu toute sa vie. Malgré sa vie de pauvreté, malgré sa vie malheureuse, il est resté fidèle. Nous constatons dans ce lieu, en troisième lieu, une séparation. Une séparation. Au séjour des morts, comme il était à la torture, j'ai pris une autre version, comme il était à la torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice dans ces flammes. » Abraham lui dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie, comme Lazare le malheur. Et maintenant il trouve ici la consolation et toi la souffrance. De plus, entre vous et nous, il était disposé un grand abîme pour que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas et que de là non plus on ne traverse pas vers nous. » Alors quand on dit parfois que l'enfer c'est la privation de la présence de Dieu, il faudrait peut-être nuancer cela en disant que c'est la privation des bénédictions de Dieu, des bienfaits de Dieu. Parce que Dieu est présent partout, il est omniprésent et il peut aller en enfer quand il le veut. Et c'est des bénédictions de Dieu que ceux qui vivent en enfer seront privés. Il y a en effet entre les deux lieux un abîme infranchissable, une séparation ferme et définitive. Mais Dieu, lui, il a le contrôle de ce lieu. Mais il y a une séparation entre les croyants et ceux qui vont aller dans ce lieu. Dans ce lieu, il y a aussi séparation avec tout ce dont l'être humain a besoin pour vivre. C'est donc la mort éternelle dont parle Jésus. Et déjà au présent, quand des gens soufflent terriblement, certains n'hésitent pas à dire qu'ils vivent un enfer. Et on veut bien les croire d'ailleurs, c'est un peu ça quand même. Mais Dieu leur reste accessible non plus sur terre. Dieu peut encore intervenir dans leur vie. Dieu peut encore leur faire du bien parce que le soleil brille sur les justes comme les injustes. La pluie tombe aussi sur les justes comme sur les injustes. La grâce commune, ce qu'on appelle la grâce commune, la grâce qui est donnée par Dieu à tous les hommes sans distinction, elle existe et ils peuvent en bénéficier également. Mais en enfer, ça ne sera pas le cas. Il n'y a plus de bénédiction possible. Plus de possibilité de revenir en arrière, sinon se souvenir uniquement qu'on a fait le mauvais choix, et c'est ça, des éternels regrets. Ça passera en boucle. Vous avez déjà remarqué que quand des fois on a été stressé, qu'on a parfois eu des difficultés dans la vie et on ne pouvait pas dormir parce que ça passait en boucle. C'est déjà le début de l'enfer, les amis. Ça va être comme ça là-bas. Ça passe en boucle, le souvenir qu'on a fait le mauvais choix. Mais malheureusement, on constate en soi-même qu'on n'avait pas le cœur suffisamment malléable pour faire le bon choix. Parce que notre cœur était trop dur.
Voilà ce qui va se passer. Mon cœur était trop dur, je n'ai pas fait le bon choix. Mon cœur était trop dur, je n'ai pas fait le bon choix. Des éternels regrets. Ça peut paraître cruel tout cela, mais selon la justice de Dieu, c'est juste. Et ceux qui sont en enfer ne veulent en aucun cas voir la présence de Dieu, parce qu'il est le seul à avoir autorité pour exécuter leur jugement. Parce que tous, Dieu est juste, tous ne seront pas jugés de la même manière. Tous n'auront pas la même souffrance en enfer. C'est graduellement, c'est selon les œuvres des gens sur terre. Il serait injuste sinon. Celui qui n'a pas fait grand-chose de mal sur terre, qui a simplement rejeté Dieu, mais qui n'a tué personne, par rapport à celui qui a tué des êtres humains, etc. Mais tous ceux-là ne seront pas jugés de la même manière. Et Dieu est le seul juste juge. Et nous n'avons même pas, nous chrétiens, la capacité même de se dire il a raison ou il n'a pas raison. Nous devons nous soumettre tout simplement à la volonté de Dieu qui est le seul juste juge qui puisse juger l'humanité. Dans le psaume 139, versets 7 et 8, il est écrit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Dieu est donc celui qui juge. Et quand il juge ces personnes, elles sont dans la peur parce qu'il est celui qui exécute le jugement. Allons un peu plus loin et nous voyons que ces deux hommes-là ont deux destinations, deux destinées qui sont différentes. Et le Seigneur va parler dans Jean chapitre 5, versets 22 à 29. C'est encore un texte qui est intéressant pour cela. On égratigne le sujet, on pourra en parler beaucoup plus, mais on va égratigner le sujet. Parce qu'on ne peut pas tout aborder, mais le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ça, c'est intéressant. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, vous voyez, ça revient, écouter la parole, qu'ils écoutent Moïse et les prophètes, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Eh oui, parce qu'il s'est incarné dans l'humanité, alors il a encore plus le droit de juger l'humanité. Car lui est sans péché. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il y a donc une résurrection pour les deux cas. Et le pauvre Lazare a sans doute été jeté dans une déchetterie, ce qu'on appellerait aujourd'hui une fosse commune, mais il est dit que les anges l'ont porté jusque dans le sein d'Abraham. Les anges l'ont porté jusque dans le sein d'Abraham. On l'a peut-être mis dans une fosse commune, mais les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Il paraît qu'il y a un ministère dans la région parisienne et dans quelques grandes villes, un ministère chrétien qui s'occupe d'aller des personnes qu'on ne retrouve pas parce qu'elles sont SDF, on ne retrouve pas leur nom, on ne retrouve pas leur filiation, on ne retrouve pas leur famille. Alors, des gens s'occupent de faire un enterrement décent avec une cérémonie, etc. Une association existe pour cela. Certains chrétiens sont impliqués dans cette association-là. Et si les hommes savent faire cela, alors le Seigneur, il a prévu que les anges soient à la porte du séjour des morts pour accueillir Lazare et pour le porter dans le sein d'Abraham. Jésus, quand il est face au brigand qui a eu un sursaut à un moment donné de repentance et qui va dire « Oh Jésus, souviens-toi de moi dans ton règne », il va lui dire « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Lui, il est parti carrément avec le Seigneur. Lui. C'est le Seigneur qui l'a accueilli là-bas. C'est extraordinaire. Le riche, lui, n'a pas connu une transition paisible. Il s'est retrouvé immédiatement là. Il est passé dans l'autre dimension à toute vitesse et il s'est retrouvé immédiatement
dans les tourments cruels d'une flamme. Il est à la torture, il est à la souffrance comme nous l'avons vu. Jésus a parlé d'un lieu d'obscurité, un lieu de ténèbres du dehors, un lieu où le feu ne s'éteint pas, où la rouille ne se consume pas, je crois, où le verre ne s'éteint point, un lieu de grincement de dents. Ça nous rappelle que dans Acte 7, des hommes qui écoutaient Étienne en train de leur prêcher l'Évangile ont grincé des dents furieusement parce qu'ils s'opposaient à la volonté de Dieu exprimée par cet homme à travers la parole de Dieu. Ils grinçaient des dents. Les grincements de dents nous parlent de la haine contre Dieu et contre Jésus qui en enfer va croissant, crescendo. Voilà. La douleur physique et la douleur morale, parce que résurrection, il y a eu résurrection, donc douleur physique, et douleur de l'âme qui est encore pire parce que l'âme ressent les choses. Et donc, les grincements de dents nous parlent de cette haine croissante en enfer contre Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Et beaucoup nient l'existence de l'enfer par romantisme bisounours. Mais si Jésus a donné sa vie, c'est bien pour nous donner le moyen d'échapper au juste jugement, à la juste condamnation que méritaient nos péchés. Et le prix payé par Dieu vaut bien qu'il y ait un enfer. Et croire qu'il n'y en a pas, c'est être bien romantique et fleur bleue, mais dans les lois universelles divines, dans les décrets divins, dans les décrets de sagesse infinie de Dieu, il n'est pas possible de les mettre en cause. On peut toujours les mettre en cause, mais de toute façon, les décrets de Dieu, ils s'imposent. Ils s'imposeront un jour à toute l'humanité de toute manière. Et on pourra dire tout ce qu'on veut, Dieu est le juste juge, Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est bienveillant. Et ceux qui n'auront pas voulu goûter à la bienveillance de Dieu mériteront ce juste jugement. Il n'y a rien à en dire de plus que ce que en dit la parole de Dieu à ce niveau-là. Mais ce n'est pas surprenant que les hommes essaient de trouver des échappatoires par rapport à l'existence de l'enfer. Déjà dans la Genèse, vous avez un avertissement, tu peux mettre le passage. Dans la Genèse, l'homme est averti avant la chute. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et que fait le serpent dans Genèse 3, verset 4 ? Il vient dire le contraire, mais le serpent, alors donc il les a trompés. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça ne vous parle pas du nouvel âge, ça ? Les gens croient aujourd'hui à la divinisation de l'homme. Je disais à quelqu'un que l'homme n'est ni un dieu, ni un demi-dieu même. Quand on voit tout ce que l'homme est capable de faire sur Terre et même à la nature, et ce sont les mêmes personnes souvent qui vous parlent de ce qui est détruit dans la nature, qui osent vous dire qu'il n'y a pas de possibilité d'en faire. Et que les justes condamnations de Dieu, les justes jugements de Dieu n'auraient pas à s'exercer comme c'est écrit. Mais c'est ce qui se passera, et on peut trouver toutes les échappatoires que l'on veut. On connaît la chanson, le serpent a déjà chanté cette chanson à Adam et Ève, et il continue à travers toutes sortes de mouvements sectaires, à toutes sortes de mouvements ésotériques, à travers toutes sortes de séductions qui sont de pire en pire d'ailleurs dans le siècle que nous vivons, à faire croire à l'homme qu'il n'y a pas d'enfer, qu'il n'y a pas de Dieu, que le diable même n'existe pas. Mais comme je le disais, la meilleure des ruses du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et ce mensonge, donc, de faire croire qu'on est comme des dieux et qu'on ne mourra pas et qu'on n'aura pas de conséquences quand on pêche, c'est un mensonge qui agit encore efficacement à notre époque et les hommes s'étonnent qu'il y ait un enfer. Ce n'est pas à cause de la peur que cela peut susciter qu'il faut que nous n'en parlions pas. Jésus en a parlé en toute liberté. Il n'a pas fait dans la dentelle à ce niveau-là. Là, on a parlé, point final. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes une jeune maman. Vous êtes en train de pique-niquer avec votre mari et vos enfants. À 100 mètres, on vous dit qu'il y a une cascade qui peut être dangereuse. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous avertissez vos enfants de ne pas s'éloigner pour ne pas aller vers la cascade qui est dangereuse. Vous le faites pourquoi ? Bien sûr, vous instillez un petit peu de peur dans vos enfants, mais vous les préservez d'un danger. Vous les avertissez d'un danger imminent. Alors, est-ce qu'on peut vous reprocher cela ? Est-ce que vous n'êtes pas juste en faisant cela ? Eh bien, Jésus, il avertissait ses auditeurs
Et c'est pour ça qu'à maintes reprises, il a parlé de ce lieu de tourment, pour que personne n'y aille. Ce n'est pas pour se réjouir qu'il y en ait qui y vont. Ceux qui y vont, c'est ceux qui veulent y aller finalement. Mais ça existe. La peur est parfois salutaire, alors qu'on nous dise « ouais, vous agitez des peurs anciennes, etc. » La peur est salutaire. Je me souviens du témoignage d'un commissaire qui a fondé la brigade anti-gang et qui un jour a démissionné à 34 ans. Il avait déjà une longue carrière derrière lui. Savez-vous pourquoi il a démissionné? Parce qu'il avait peur de mettre ses hommes en danger. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait plus peur de rien. La peur s'était émoussée chez lui, à force d'être dans l'action, avec l'adrénaline et tout. Il n'avait plus le sens des réalités que la peur avant lui donnait. Mais là, il avait perdu le sens des risques et tout, qu'il prenait pour ses hommes et lui. Alors il a choisi de démissionner. Et comme il avait une longue carrière déjà, malgré son jeune âge, 34 ans, c'est pas vieux, eh bien, il a choisi de se retirer, de faire autre chose et de prendre aussi du temps pour lui et sa famille. Et donc, du coup, il a pas rempilé, pour pas mettre ses hommes en danger. Donc, la peur peut être salutaire. Il y a des peurs qui sont légitimes et des peurs qui sont salutaires. Donc, n'ayons pas peur de parler de ce lieu de tourment, justement pour que le plus grand nombre n'y aille pas, tout simplement. Mais un jour, chacun doit savoir que nous rendrons compte, chacun pour notre part, à notre Créateur, de la vie que nous avons menée. Et ne pas parler de l'enfer aux gens, c'est ne pas leur permettre non plus de comprendre la portée du salut et le pourquoi, de quoi ils sont sauvés. Quand on dit « je suis sauvé par Jésus », vous parlez de ça des fois aux gens. De quoi tu es sauvé? Quoi faut être sauvé de quoi? Voilà, donc il faut bien en parler. Être sauvé de quoi? Il y a un théologien qui s'appelait Jan Gusner qui a dit « le concept de l'enfer, je l'ai noté aussi, est tellement difficile à réaliser émotionnellement que le seul qui pouvait nous convaincre de son existence est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui qui a donné sa vie pour l'humanité, lui qui a manifesté son amour et sa compassion, pouvait le faire. » Certains voudraient aussi voir des symboles dans ce que Jésus a dit. Et c'est même parfois le cas. Quand il parle du verre qui ne s'éteint pas, quand il parle de la rouille, quand il parle des grincements de dents, mais bien sûr qu'il y a du symbole là-dedans. Mais pourquoi? À quoi ça sert un symbole? Un symbole, ça sert à donner la plus petite idée qui soit d'une réalité bien plus grande. Parce que vous ne pouvez pas décrire l'enfer sur terre. Donc il fallait bien que Jésus utilise des images. Mais les images, elles sont déjà frappantes. Alors imaginez la réalité qu'il y a derrière. Sachant que l'enfer n'a pas été préparé au départ pour l'humanité, mais pour le diable et ses anges qui avaient péché. Donc cela doit nous préoccuper davantage et nous devons imaginer ce que sera la réalité à travers ces symboles. C'est un lieu où normalement personne ne veut aller et où on n'a pas forcément envie d'envoyer les autres non plus. Et le fait que les corps ressuscitent prouve qu'il y a souffrance du corps, mais également de l'âme, qui, elle, sent avec plus de détails la déconnexion d'avec les bénédictions de Dieu qu'elle pouvait avoir sur terre. Vient ensuite la demande du riche. Et sa demande, elle a été accomplie. Bien qu'il ait été dit aux riches que les Écritures sont suffisantes pour amener quelqu'un à ne pas venir en enfer, il n'en reste pas moins que des millions de gens ne s'intéressent aucunement à la parole de Dieu, au message que le Père a envoyé à l'humanité. Certains oseront même dire un jour au Seigneur, « Seigneur, nous avons pourtant fait ceci, nous avons pourtant fait cela. » Et il dira, « Je ne vous connais pas. » Mais le souhait du riche s'est quand même accompli. Il y a quelqu'un qui est revenu d'entre les morts, il s'appelle Jésus. Jésus est ressuscité. Dans Matthieu 28, la résurrection est décrite et les pharisiens ont soudoyé les gardes pour faire croire que les disciples avaient subtilisé le corps de Jésus. Vous voyez comment ils sont, Ils ont voulu escamoter le fait de la résurrection. C'est pour cela que Jésus a dit que les gens de Ninive seraient jugés bien moins sévèrement, déjà parce qu'ils ont cru, ils se sont repentis, que cette génération à laquelle Jésus s'adressait. Et il leur dira, ici à ici, bien plus que Jonas, en plus. Il était plus que Jonas le prophète, et quand il leur parlait, son autorité était incontestable. Nous connaissons tous Jean 3,16. Jean 3,16, certains veulent l'utiliser en disant que c'est le verset de l'amour de Dieu, c'est vrai,
Oui, c'est le verset de l'amour de Dieu. Mais c'est aussi le verset qui met le plus en évidence le moyen qui est donné pour être sauvé, mais aussi les conséquences du fait de ne pas croire les paroles de Dieu. En effet, ce verset dit « Car Dieu a tellement aimé le monde ». Déjà là, ça fait réfléchir. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, il a donné. Donc il a prouvé son amour par des actes puissants. La vie du Fils unique offerte en sacrifice pour l'humanité. Tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Périr, c'est cette perdition éternelle. Le verbe est toujours utilisé pour parler de la perdition. Quand ces gens, par exemple, sur qui une tour est tombée, Jésus dira « Croyez-vous qu'ils ont plus péché que d'autres ?» Mais c'est ce qui va vous arriver si vous ne vous repentez pas, vous périrez de même. Parler de la perdition éternelle. Donc, ne périsse pas, ne sois pas perdu pour l'éternité, mais aie la vie éternelle. Tout est dit dans ce verset-là. Tout l'évangile est dit, et même l'idée de l'enfer est dedans. C'est quand même extraordinaire. Mais le don du Fils unique fait la différence. Maintenant, les gens doivent croire s'ils ne veulent pas périr, tout simplement. Et puis après, il y a toute une vie. On n'est pas dans la contrainte, on est dans une vie où le joug est léger, il est facile, une vie extraordinaire avec le Seigneur Jésus. Mais en tout cas, c'est l'appel de Dieu. C'est son objectif principal étant de nous éviter d'aller dans ce lieu de perdition. Hébreux 2, verset 3 nous dit « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Amen. Amen.